l'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues. La fromagerie de l'Île aux Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ces fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île aux Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île aux Grues. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 27 mars 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les pompiers aux Galeries Montmagny. Un véhicule prend feu sur la rue Saint-Pierre à Montmagny. Accident impliquant un véhicule et un piéton à Québec où l'alcool serait en cause, la victime succombe à ses blessures. Le chef Olivier Raffestin de l'Auberge des Glaciers remporte le Renault Cyr 2018. Près de 200 personnes réunies pour la soirée multiculturelle de la MRC de Montmagny. La MRC de Lillet accorde son soutien à 3 projets structurants et côté sport, 5 médailles pour l'équipe de judo élite d'Inaco. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, vous mentionnez que les pompiers étaient aux Galeries Montmagny ce matin à bonne heure. On ne connaît pas les raisons de leur présence ni les causes, mais tout semblait être entré dans l'ordre à 8 heures ce matin. Donc, nous aurons plus de détails sur cette présence des policiers au cours de la journée et plus de détails également dans notre bulletin de nouvelles de demain. Le samedi 24 mars dernier, vers 22h50, un véhicule stationné dans un abri Tempo situé au 114 rue Saint-Pierre à Montmagny a pris feu. Les pompiers du service incendie de Montmagny se sont alors dirigés vers les lieux de l'alerte afin de maîtriser l'incendie en question. À leur arrivée, le feu s'était répandu sur la clôture en périphérie et toutefois, celui-ci a rapidement été éteint. On ne connaît pas encore les raisons à l'origine de l'incendie. Cependant, on peut confirmer qu'il n'y a aucun blessé lors de l'intervention. Par contre, le véhicule est une perte totale ainsi que l'abri Tempo. Le service de police de la Ville de Québec, SPVQ, a répondu à un appel vendredi soir, le 23 mars, vers 20h55, concernant un accident avec blessé impliquant un automobiliste et un piéton sur l'avenue Bourg-Royal, près du chemin du Château-Bigot, dans le secteur de Charlesbourg. L'automobiliste, un homme de 29 ans, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies, causant des lésions. Le piéton, un homme âgé de 17 ans, était dans un état critique et avait été conduit dans un centre hospitalier. Celui-ci est malheureusement décédé suite à ses blessures samedi en après-midi. Après son arrestation, le conducteur impliqué dans l'accident a été amené au poste de police où il a échoué l'alcotest à maintes reprises. Il a été par la suite rencontré par les enquêteurs pour finalement être libéré par voie de sommation. L'unité d'identité judiciaire avait été demandée sur les lieux de l'accident afin d'y faire un examen de la scène. L'enquête a ainsi permis d'établir que la victime circulait sur une planche à roulettes sur l'avenue Beau-Royal en direction nord et qu'elle était accompagnée de 2 autres personnes qui, elles, circulaient à pied lorsque la collision s'est produite avec le véhicule conduit par le suspect. Celui-ci est demeuré sur place et a été interpellé par les policiers.
L'homme de 29 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions, mais pourrait maintenant faire face à un chef d'accusation de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort. Le chef Olivier Raffestin de l'Auberge des Glacis de Lillet a remporté, la semaine dernière, le prestigieux prix Renaud-Cyr dans la catégorie chef exécutif. Le gala s'est tenu à l'hôtel Rive-Gauche de Belleuil devant près d'une centaine de participants, dont plusieurs grands chefs québécois. Le prix reconnaissance, le Renaud-Cyr, a été créé en 1998 afin d'honorer le travail et l'engagement des artisans qui partagent la philosophie et les convictions de ce bâtisseur québécois. La soirée était empreinte de beaucoup d'émotions puisqu'on y soulignait également le 20e anniversaire du décès de M. Cyr, en compagnie de son épouse Lorraine et de ses enfants. Le chef Olivier Raffestin était déjà bien ému de se retrouver parmi les finalistes et ne s'attendait pas du tout à remporter le Renaud-Cyr, mais l'esprit de Renaud-Cyr me rejoint dans mes valeurs personnelles. Je suis bien touché de recevoir une telle reconnaissance, surtout devant tous les grands chefs qui sont ici ce soir, a-t-il mentionné. C'est la première fois que ce prix est remis à un chef qui œuvre en Côte-du-Sud, dans la Chaudière-Appalaches, soit la région où M. Cyr a fait les belles années de son célèbre manoir des Érables de Montmagny. Olivier Raffestin était en lice en compagnie du chef Christian Dufour de l'Auberge La Marguerite de Lillet. C'est vraiment un bel honneur pour nous deux d'avoir été finalistes ensemble, surtout parce que l'on habite dans le patelin de M. Cyr, a souligné M. Raffestin. Le chef Olivier Raffestin est aux commandes des fourneaux de l'Auberge des Glacis depuis près de 12 ans. Il utilise plus de 70 produits de la région pour concocter sa table gourmande, un nombre impressionnant et unique au Québec. Le jury a d'ailleurs souligné que le vote a été très serré entre finalistes et que le chef Raffestin s'est distingué par son souci de mettre en valeur les produits de chez lui. La web télé du terroir, créée par l'Auberge des Glacis, permet justement de découvrir ses producteurs. Glacis.tv présente depuis 2 ans des capsules sur les producteurs. C'est dans une ambiance des plus festives, embaumée par les doux effluves de la cuisine marocaine, que s'est tenue la toute dernière soirée multiculturelle organisée par le CLD de la MRC de Montmagny le 17 mars dernier. Pour l'occasion, le Centre culturel de Cap-Saint-Ignace était au maximum de capacité, l'organisation ayant écoulé tous les billets disponibles. Prestations musicales de djembé, musique folklorique et démonstrations de danse traditionnelle québécoise se sont succédés entre les services du repas, ajoutant au rythme de la soirée. Et celle qui tirait les ficelles de l'activité et qui s'était entourée d'une formidable équipe de bénévoles, la conseillère à l'immigration du CLD, Mme Hélène Blais, tire un bilan positif de cette soirée. Chacun des bénévoles du comité organisateur et moi-même avons à cœur la promotion de la diversité culturelle. Nous sommes donc très fiers d'avoir pu rassembler presque 200 personnes, dont plus de 70 issues de l'immigration et qui résident sur notre territoire. L'objectif, qui était de favoriser les échanges et de mettre de l'avant ce qui nous unit, peu importe notre nationalité, est pleinement atteint, souligne-t-elle avec enthousiasme. Ces soirées multiculturelles, ainsi que les autres activités d'intégration prévues dans le cadre de l'entente entre la MRC de Montmagny et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, réunissent des gens originaires de partout dans le monde. Ces nouveaux arrivants tissent des liens avec les Magny-Montois et prennent le temps d'échanger pour en apprendre un peu plus sur la culture de l'autre. Pour Mme Blais, ce genre de soirée résume bien l'une des parties essentielles de son travail. Ces événements contribuent grandement à la sensibilisation et aux échanges, tout en mettant en valeur le multiculturalisme de notre région. Ça nous démontre à quel point la diversité culturelle est une richesse importante. Un rassemblement festif comme celui du 17 mars dernier permet de renforcer le tissu social et de mieux vivre ensemble. On estime qu'il y a actuellement 300 personnes immigrantes dans la MRC de Montmagny et 94 % d'entre elles travaillent dans les entreprises de chez nous. La rétention de ces travailleurs et concitoyens passe essentiellement par un sentiment d'appartenance à la communauté d'accueil, conclut-elle.
Plusieurs activités de sensibilisation et d'intégration auront lieu dans les prochains mois. Toute la population est invitée à participer afin de favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants et de rapprocher les cultures. Le Conseil de la MRC de Lillet est heureux d'annoncer son soutien pour 3 projets ayant des retombées significatives pour la région, totalisant 36 375 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Ce dernier est confié à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour lui permettre de soutenir des initiatives structurantes. Une nouvelle parcelle pédagogique et de production agroforestière pour Arbre Évolution. Arbre Évolution est une coopérative de solidarité ayant pignon sur rue à Lillet qui favorise le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la forêt, l'humain et son environnement. Avec plusieurs projets de reboisement, d'aménagement agroforestier, de sensibilisation citoyenne et de compensation carbone partout à travers la province, Arbre Évolution souhaite ajouter à son offre un volet citoyen. Ce dernier nécessite l'achat d'un verger à maturité situé à Sainte-Louise où poussent notamment des sureaux, des viornes et de l'aronia. Le Conseil de la MRC de Lillet accorde 30 000 $ au projet pour soutenir le volet éducatif qui inclut une collaboration avec le milieu scolaire de la région. Une nouvelle offre de service à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste du camp Odyssée, le camp Trois-Saumons de Saint-Aubert, a récemment fait l'acquisition de la chapelle Saint-Jean-Baptiste sur la rive sud du lac. Une nouvelle offre y sera développée suite à la réalisation du plan marketing pour lequel le Conseil de la MRC a octroyé 3 885 $. La démarche permettra de planifier les nouveaux services qui renforceront l'offre communautaire et touristique de la région. La location de la chapelle pour des rassemblements familiaux ou des réunions d'affaires figure parmi les nouveaux services qui sont envisagés actuellement. Un volet historique de la vie au Lasset et une programmation d'activités développées en partenariat avec les ressources du milieu seront également à l'étude. Des travaux sont requis pour sécuriser le sentier 557 du club motoneige L'Escale de Saint-Pamphile. Sur une portion du tracé à Saint-Omer, la sécurité n'est pas optimale actuellement pour les motoneigistes. Au préalable, une étude a été réalisée à l'automne 2017, confirmant la présence de milieux humides dans la zone visée. Une deuxième étude est nécessaire afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux qui vont modifier les conditions de drainage du milieu humide. Une fois les travaux réalisés sur le sentier 557, où circulent approximativement 9 000 motoneigistes par année, la sécurisation de l'ensemble du réseau de sentiers du club motoneige L'Escale Saint-Pamphile sera complétée. Le Conseil de la MRC alloue une somme de 2 490 $ à l'étude afin d'améliorer le sentier qui fait partie d'un réseau qui a des retombées touristiques et économiques importantes pour la région. Le Conseil de la MRC a aussi confirmé les dates de dépôt de projets pour 2018 et 2019, dont celle du 11 mai 2018. De plus, la MRC a annoncé des changements dans les modalités du fonds, notamment en bonifiant le montant et le taux d'aide du fonds. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, l'édition 2018 de la Coupe Gaston Gagnon se tenait samedi dernier au cégep de Rivière-du-Loup et était organisée par le club judo Tani. L'équipe élite d'Inaco avait 6 représentants et 5 sont revenus avec une médaille au cou, dont 4 d'or. D'abord, chez les U12, Martis-Olivier Lisotte de la Pocatière et Charles Dubé de Saint-Onexime d'Ixwalt ont remporté tous leurs combats pour l'or dans leur catégorie de poids. Pour sa part, Omar Mazouzi de la Pocatière s'est hissé sur la deuxième marche du podium pour l'argent. Dans la catégorie U14, Olivier Larouche de la Pocatière a également remporté l'or chez les moins de 75 kg. Enfin, Mégane Lévesque de Saint-Pacôme, ceinture jaune-orange,
a rapidement remporté ses 2 combats contre une judoka ceinture orange-verte. Quant à Justin Lisotte de la Pocatière, récemment promu ceinture orange-verte, il a affronté un adversaire de même grade, mais plus expérimenté. Ils se sont partagés une victoire chacun, mais au 3e face-à-face, Justin, qui avait le contrôle du combat au début, s'est fait jouer un tour au sol en perdant par immobilisation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Frédéric Corriveau débute ses activités en 2008 comme entrepreneur électricien à Montmagny. Il ajoute la division plomberie en 2010. Groupe Corriveau offre maintenant des services d'entrepreneur général, de plomberie, d'électricité de chauffage pour les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles. En 2014, le groupe ajoute les services de sécurité, câblage et téléphonie. KGC Télécom et Sécurité avec M. Nicolas Gendron. Un seul numéro pour un service de qualité ou pour une estimation. 418-248-8992. Pour plus d'informations, consultez le site groupecorriveau.com et KGC Sécurité ou la page Facebook des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Rénal. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Oui. La première et la deuxième, c'est logique. Commençons par la première. deuxième. Oui, non, on y avec la première. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te partir en affaires ici, dans la belle région de Montmagny? Ben moi, je suis un gars de Montmagny, en fait, puis c'était impensable que je sois ailleurs. Je suis allé travailler en dehors, je suis allé faire mes études en dehors, je suis allé travailler en dehors. Ça a pris un certain temps à partir du début de l'âge adulte. J'étais moins ici dans la région, mais j'ai jamais ressenti un attachement comme à Montmagny, que j'appelle chez nous, en fait. Fait que c'était certain que moi, dans le fond, j'avais le goût de venir me rétablir ici. Ma famille est ici, mes parents sont ici. J'aime le coin, j'aime son dynamisme. C'était sûr que le choix était évident pour moi que c'était ici que j'allais. Tu étais très content de revenir ici, tu étais très content de te partir en affaires ici. À ce moment-là, quand tu as décidé de partir en affaires, pourquoi le CAE et qu'est-ce que le CAE t'a apporté? Mais c'est sûr que quand on est un jeune, dans le fond, j'ai parti ça, j'avais 33 ans. Mon idée était, je mettais en branle ma compagnie à l'âge de 33 ans. On est jeune, plus ou moins connus, pas tant de fonds que ça. On cogne à différentes portes, on se fait dire beaucoup de choses. Fais-nous un plan d'affaires, fais-nous ci. On en travaille en tabarouette des heures pour essayer de se monter un montage qui pourrait nous favoriser à avoir de l'argent. Puis tu vas cogner à des portes, puis c'est pas si évident que ça. Donc, à force de chercher, mais à un moment donné, je me suis tourné vers le CAE, qui eux autres n'ont pas la même philosophie, c'est des prêts sans intérêt. Ça nous permettait de financer nos équipements puis tout ça, qui ont été quand même d'un aide appréciable. Puis en plus, je crois aussi que le CAE fait du coaching. Si tout à coup tu as besoin d'informations, tu peux toujours les appeler, ils sont toujours là. Bien, c'est sûr que dans le fond, les conseillers qu'on rencontre là-bas sont toujours vraiment disponibles. C'est des gens formés en affaires ou dans des domaines connexes. Que, on n'a pas l'impression de parler avec n'importe qui est là pour prêter de l'argent. Là, on a vraiment un service de conseil, puis les gens qui sont là sont assez dévoués, puis on crée un certain lien là, avec ces gens-là. Là. Moi, je les revois là, depuis que je suis démarré, puis c'est toujours la même personne qui est là, qui me sert, puis on développe des liens. C'est ça, des niveaux de confiance aussi, donc ça travaille mieux. Ben oui. Frédéric, je te remercie, puis je te souhaite une grande croissance, puis une longévité extraordinaire. Un gros merci. OK, merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, on a connu une belle journée hier, mais quand même, c'était frais. Les vents du nord étaient quand même présents. Aujourd'hui, les vents vont changer de direction et souffler sud-est. Ils seront calmes, mais quand même de direction sud-est. Donc, ça va changer un peu des vents du nord-est qu'on connaît depuis quelques jours. Donc, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec un beau 5 degrés. Pour ce soir, ciel variable 3. La nuit prochaine, on parle de possibilité peut-être d'un peu de neige ou de pluie parce que le minimum sera tout près du point de congélation avec 1 degré. Les possibilités de précipitation sont à 40 %. Pour demain, mercredi, on nous prévoit des averses de pluie ou de neige, du temps doux avec 6 degrés. Justement, ça risque d'être fortement de la pluie, justement, en raison de ce 6 degrés. Le soleil pourrait peut-être se montrer le bout du nez en fin de journée, mais quand même, une journée plutôt maussade pour demain, mercredi. Jeudi, on parle de soleil et de fréquents passages nuageux, donc ça nous donne un ciel variable avec 7 degrés. Pour vendredi, de la pluie avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Avec 9 degrés, on parle de 5 à 10 mm. Quand même, ça va faire fondre la neige pour vendredi et des vents d'est à tout près de 30 km/h. Le retour du soleil se fait pour samedi, dernière journée du mois de mars. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux et des températures qui vont se refroidir quelque peu avec 3 degrés. Pour dimanche, 1er avril, on parle de neige 1 à 3 cm et des températures tout près du point de congélation à 2 degrés. Pour lundi, alors que plusieurs seront en congé, on parle de quelques averses de neige. On pourrait apercevoir le soleil, mais des températures qui demeurent sous les normales de saison à 2 degrés. Et pour mardi, le 3 avril, on dit que le 3 fait le mois, c'est pas encourageant, des averses de neige isolées avec 1 degré. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, en raison justement de cette belle journée qu'on a connue hier, pas besoin de vous mentionner que le réseau routier partout sur la Côte-du-Sud et même au Québec, c'est beau partout. Au moment où je vous parle, naturellement, parce qu'on parle peut-être de précipitations sur la fin de la journée, mais à bonne heure ce matin, tout était beau sur la Côte-du-Sud. Toutes les routes sont sur pavage. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 88 248 7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on en a parlé d'ailleurs, on a dit qu'on en parlerait aujourd'hui. L'inaptitude. Oui. Toute une question. Oui, c'est un sujet où est-ce que, comme je vous ai dit, hors d'onde, où est-ce que le notaire perd son sourire? Expliquez-nous pourquoi. C'est difficile. Donc, on veut agir en prévention, en protection, mais dans le cadre de l'inaptitude, c'est difficile parce que les gens attendent avant de faire leurs documents, disent qu'ils n'en ont pas de besoin, ça coûte cher. Donc, il arrive ce qui arrive, ce que je vous ai raconté. Allez-y, racontez-nous, parce que vous avez vécu et vous vivez encore des expériences un peu spéciales. C'est ça, l'urgence à l'urgence. Donc, ces temps-ci, il y a une convergence de cas où est-ce que les gens sont en fin de vie et sont hospitalisés et n'ont pas fait leur documentation. Donc, tant pour l'inaptitude que pour le testament. Donc, il y a des cas où est-ce qu'on se rend à l'hôpital faire les documents. Et j'en revenais pas, moi, quand vous m'avez conté ça, c'est... Oui, c'est spécial parce que là, il faut prendre encore plus de précautions. Je dis pas que ça nous fait pas plaisir de le faire. On le fait avec tout notre cœur puis toute notre dévotion et tout ça. Mais vous êtes humaine aussi. C'est ça. Mais oui, c'est une situation difficile, mais c'est dans l'état où est-ce qu'on doit prendre des décisions. Des fois, il est trop tard. On arrive à côté du patient, puis les infirmières nous regardent. Qu'est-ce que vous faites là? Et tout ça. Bien, je viens voir si monsieur ou madame est encore apte à dire ses dernières volontés ou à choisir la personne qui va s'occuper d'elle si jamais l'intervention demain ne se passe pas bien ou si l'état se détériore encore plus. Et à ce moment-là, qui a communiqué avec vous pour que vous vous rendiez auprès de les proches. Okay. Les proches qui se retrouvent au chevet de leur personne hospitalisée, puis qui, bien là, il faudrait que je fasse ça pour lui, mais je ne suis pas autorisée. J'ai pas de procuration, j'ai pas de mandat, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas sont où les papiers, je sais pas. Puis les personnes, vous savez, ils sont pas zen, là, quand ils sont là. Ils sont anxieux parce qu'ils ont quelqu'un de malade en fin de vie, ils savent pas ce qui va arriver. Ça peut prendre la tournure des fois que oui, vers une guérison, mais ça peut prendre l'autre volet aussi. Donc là, on se retrouve à aller voir des gens à l'hôpital, vérifier s'ils sont aptes à signer. C'est pas parce que tu es capable de dire ce que tu veux, un petit peu mélanger tout ça, que tu peux signer un document juridique. Donc, mais qui décide qu'il est apte ou non? C'est le notaire. On prend l'avis du médecin également. C'est une responsabilité quand même? Oui. Comme officier public, on est formé. On se doit de vérifier si la personne, elle est apte. Pas juste, incapable de signer. Le geste de signer doit être compris. La personne doit absolument savoir ce qu'elle fait. Donc, ça arrive où est-ce qu'on demande l'opinion du médecin, un billet du médecin. Si, selon lui, son opinion professionnelle, cette personne-là est en mesure de comprendre un document juridique. Et nous aussi, quand on fait le document, quand on va faire la rencontre, puis que je dis on placote, puis on parle de toutes sortes d'affaires, moi, je vérifie des choses. Je vérifie si la personne est toujours apte et c'est en mesure de comprendre le geste juridique qu'elle va poser. Donc, c'est particulier. Puis aussi, on a les proches, des fois, qui nous mettent de la pression. Dépêchez-vous, notaire, dépêchez-vous.
Oui, je peux faire vite, mais il faut que je prenne mon temps en même temps. Donc, c'est... Il y a des étapes, des règles à respecter aussi. Oui, il y a des règles à respecter. Parce que ça pourrait être contesté, même si vous êtes notaire. Oui. Ça pourrait être contesté. Surtout ces cas-là, parce qu'on est en présence de gens où est-ce que lorsqu'il appose sa signature et que moi, j'appose ma signature sur le document, je dois être certaine qu'il était en mesure de comprendre ce qu'il a signé. Donc, c'est pour ça que des fois, il est trop tard. C'est pour ça que je dis, ça enlève notre sourire de faire les documents dans ce contexte-là, mais ça arrive, c'est la vie et tout ça. Et là que ça se passe aussi, c'est que les gens aussi sont anxieux autour. On parle de pression, mais on a des gens qui pleurent, des gens qui sont stressés, des gens qui, même le patient comme tel, le client, il est allongé, il vient de faire prendre sa température à une place qu'on n'aime pas. Il vient de recevoir des nouvelles versus les prochains traitements. Il est préoccupé par beaucoup de choses. Et là, moi, j'arrive et je viens questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec votre compte de banque, qu'est-ce qu'on fait avec votre maison, qu'est-ce qu'on fait avec vos enfants, qu'est-ce que vous voulez pour vos funérailles. C'est toutes des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que, oui, on parle d'inaptitude, mais autant à l'hôpital, on peut aller pour l'inaptitude que pour le testament. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, la chronique, je voulais qu'elle soit préventive. Donc, pensez-y avant. Faites-le avant d'être arrivé là. Donc, ou des fois, là, je parle, oui, on dit, des personnes âgées sont à l'hôpital et tout ça. Non. Regardez les avis de décès des dernières semaines. Des gens de 34 ans. Des gens de 40 ans qui décèdent du cancer, accident d'auto. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Hier, je voyais un reportage à la télé sur le terrorisme qui disait une personne de 24 ans qui fait son testament, c'est pas normal. Non, c'est normal. Oui, peut-être dans le contexte que lui parlait, mais pour moi, c'est normal. Parce que justement, à 24 ans, première maison, les bébés et tout ça, c'est justement protégeons les gens qui vont rester si jamais il nous arrive quelque chose. On a parlé beaucoup de choses, mais à la fin, l'accréditation, vous voulez dire quoi? Oui. Donc, le mandat de protection. L'inaptitude, il faut dire aussi l'inaptitude, là, je vous ai parlé quand c'est imminent puis qu'on est en fin de vie ou qui. Mais c'est pas juste là qu'il faut le faire. C'est pas juste là, c'est tout le temps. C'est justement pas là qu'il faut le faire. L'inaptitude, c'est une zone grise. Donc, aujourd'hui, je peux être correcte. Même, prenons la maladie d'Alzheimer, il y a des journées où est-ce que ça apparaîtra pas, dépendamment du stade où est-ce qu'on est rendu. Puis il y a d'autres journées, écoute, je ne saurais plus c'est qui ou je suis qui, là. Donc, c'est une zone grise. Pour ça, c'est plus tôt on fait nos documents, mieux c'est. L'accréditation en cas d'inaptitude, puis pour le mandat de protection, c'est que le mandat de protection, qu'on l'ait signé devant témoin, devant notaire, il doit être homologué pour qu'il soit en force. Là, je ne vous parle pas d'une procuration. Une procuration, c'est d'autres choses. Donc, et pour homologuer un mandat, ça se fait devant le tribunal ou devant notaire. Et devant notaire, les gens le savent pas souvent, c'est des notaires qui sont accrédités, qui ont une formation supplémentaire pour faire cette procédure-là. Donc, moi, je le suis, accrédité. C'est qu'on fait le travail que le greffier ou un avocat ferait, mais en plus, on va jusqu'au jugement à la fin. On dépose notre dossier. C'est le greffier ou le juge qui rend le jugement, mais on a fait tout le travail en aval. Donc, et pour ça, il faut être accrédité. Et c'est nous qui allons faire l'interrogatoire de la personne qui est inapte. Donc, aller vérifier juridiquement s'il est toujours apte à signer quelque chose. Ce qui est important, vous parliez de l'hôpital tantôt. Qui confirme, lorsque vous êtes là, ça prend un témoin? Oui, lorsqu'on c'est la famille ou mais s'il n'y a pas de famille? Non, lorsqu'on signe un testament, oui, il faut un témoin, mais c'est quelqu'un à l'extérieur du testament qui ne doit pas être nommé dedans. Okay, et ça ne doit pas être lié, ça ne doit pas être mes employés, tout ça. Il faut que ce soit une personne extérieure. Donc, soit quelqu'un d'un peu plus large. Je crois que j'ai emmené quelqu'un de l'extérieur ou des fois, on prend à l'hôpital, des fois, on prend un visiteur dans une autre chambre, là, qui est là parce que le personnel hospitalier, on essaie le moins possible qu'il soit témoin. Puis je pense aussi qu'ils n'acceptent plus d'être témoin sur les documents. Donc, c'est toute une logistique aussi de faire des documents, j'allais dire, à l'urgence. On est en 2018. C'est de plus en plus important d'avoir de bons documents, de bons papiers bien faits pour avoir la tranquillité d'esprit. Je pense que l'exemple que vous nous contez, ça se fait pas sur un lit d'hôpital, là, en fin de vie. Oui, ça se fait lorsqu'on n'a plus le choix, mais pensez-y avant. Prévention, prévention, prévention.
D'ailleurs, c'était le but de cette chronique-là, prévention. Et c'est intéressant. Maître Nathalie Dubé, donc, justement, en parlant de prévention, le bureau de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Pensez-y comme vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines et là, on va parler si le notaire fait ça. Ah, c'est intéressant. On se retrouve dans 2 semaines. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 27 du mois de mars 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais d'abord, hier, parce que ces anniversaires sont entrés un petit peu en retard, bon anniversaire à Ariel Soucy, c'est la fille de notre journaliste José. Alors, bon anniversaire Ariel. Et c'est également hier l'anniversaire à François Lapointe. François qui a été député dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Qui a eu 47 ans hier. Bon anniversaire François. Aujourd'hui, 27 mars, c'est l'anniversaire à ma grand-mère Simone Côté. C'est de la part de votre filleule Annie Pelletier et toute la famille de Sainte-Apolline de Patton. Maintenant, par le Facebook, on peut rejoindre les gens de partout sur la planète. Donc, Simone Côté, grand-maman, c'est votre filleule Annie Pelletier et toute la famille de Sainte-Apolline de Patton qui vous souhaite bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 27 mars, à Louisette Proux-Bernier. C'est de la part de votre belle-sœur. Bon anniversaire, Louisette Proux-Bernier. Aujourd'hui, 27 mars. Si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, à vos amis, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous, au numéro qui apparaît au bas de l'écran, vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, on va y arriver, on va souhaiter bonne fête durant toute la semaine et les fêtés de la semaine se retrouvent dans pas les fêtés, mais les noms des fêtés se retrouvent dans la boîte de tirage. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ de notre magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien, c'est un beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denis Gagné, co-animateur de l'épicerie que vous connaissez sûrement. Il a 60 ans aujourd'hui. Sylvain Larocque, humoriste, 51 ans. Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 43 ans. David Coulthard, cet ex-pilote de Formule 1, il a 47 ans. Mariah Carey, chanteuse américaine, 48 ans. Et Richard et Marie-Claire Séguin, auteur, compositeur, interprète, 66 ans. Dans quelques instants, je vous invite à écouter une entrevue que j'ai réalisée avec une personne extraordinaire. Ne manquez pas cette entrevue dans quelques instants. Et le nom de cette personne, je vais vous en parler d'ailleurs durant l'entrevue, Majolie Dion. À tout de suite. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Ma prochaine invitée, c'est une auteure, conférencière, réalisatrice, animatrice, comédienne. Mais c'est surtout le nom que je retiens. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Et
Mon Dieu, que je trouve ça beau. Ma jolie. Merci. C'est bien ça. Ma jolie Dion. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Ce qui vous amène ici, d'abord, c'est ce livre. Oui. On a 10 minutes, mais on a tellement de choses à jaser avec vous. D'abord, le titre de votre livre, « Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé ». D'abord, on va essayer de le montrer pour qu'on le voit bien. Pourquoi pressé ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. En fait, quand j'ai écrit ce livre-là, pour moi, Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé, c'est beaucoup basé sur le déclencheur en dedans de nous qui nous fait faire des choses quand on a vraiment trop besoin d'être aimé. Donc, ce n'est pas nécessairement, on a tous besoin d'être aimé dans la vie, c'est sûr. Mais quand on a un trop grand besoin d'être aimé et qu'on a de la difficulté à s'aimer soi-même, on s'entoure souvent de gens qui savent presser sur le bon bouton, qui est capable de nous faire réagir d'une façon qui dépasse un peu souvent nos choix. Donc, qui nous rend dans un sentiment d'impuissance souvent, ou un sentiment de dire pas capable de dire non et de se sentir coupable quand on se choisit. Donc, Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé, c'est aussi la raison, je trouve, dans ce chapitre-là, dans le livre, qui parle beaucoup aussi de la mastectomie complète que j'ai eue. J'ai eu un cancer du sein et qui explique que, justement, ce grand besoin-là d'être aimé dans ma vie n'est plus là maintenant parce que j'ai appris à m'aimer maintenant comme je suis. Donc, c'est un livre... c'est ce cancer qui vous a amené à écrire le livre ou c'était déjà un projet, mais... Non, cette maladie-là vous a peut-être poussé à le faire? Non, en fait, c'est que le documentaire, j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Cancer, la vie au-delà des frontières du cancer », qui était mon parcours pendant 3 ans avec le cancer du sein. Donc, j'ai filmé tout mon parcours pendant 3 ans, puis j'ai fait le documentaire au mois d'octobre, le 25 octobre 2016, qui est sorti. Et à la suite de ce documentaire-là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'écrivaient « Comment tu as atteint la résilience? Comment tu as fait pour être avec autant d'humour dans la vie, malgré la grande souffrance? » Et j'ai constaté que c'est beaucoup plus antérieurement, dans un post-traumatique sévère que j'ai vécu, que je parle aussi également dans le livre, que j'ai développé ces outils-là. Donc, c'était un 10 ans de récupération à tous les niveaux, que quand le cancer s'est manifesté, je me suis dit « Hey, attends, j'ai un coffre bien plein d'outils, je l'utilise. » Puis, ils ne savaient pas à qui se confrontait. Puis, j'ai mis en branle ces outils-là qui m'ont donné la chance de pouvoir justement faire un documentaire, d'être toujours présente dans mon corps, même si c'était difficile. Parce que quand c'est difficile, des fois, on a tendance à se sauver de nous-mêmes, là. Mais vous êtes joyeuse, vous êtes heureuse. Moi, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais vous êtes une femme tellement enjouée. Est-ce que ce livre-là vous a aidé, vous a emmené à devenir ce que vous êtes aujourd'hui ou vous étiez comme ça auparavant? En fait, j'ai toujours été... Moi, je parle dedans dans le livre du bonheur, du 10, 40 50 Moi, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours été quelqu'un qui est heureuse dans la vie parce que je suis très émancipée dans ma création. Je suis une créatrice de nature, de vie. Donc, je trouve le bonheur dans différents petits détails. Autant si je me trompe de chemin pour m'en venir quelque part, je trouve quelque chose de bon à trouver. Exactement. Mais j'avoue que dans la période du post-traumatique, ça a été excessivement difficile. J'ai été très, très malade. J'ai été vraiment très malade. Alors, ça m'a amené à justement encore plus développer cette force-là. Et le livre apporte ça aux gens aussi qui le lisent. Les gens qui l'ont lu, les témoignages que j'ai, c'est qu'ils me disent « ça fait du bien à l'âme, ça me donne du courage, ça me fait réaliser que j'ai les pouvoirs en moi ou les ressources en moi pour pouvoir m'en sortir, puis aussi trouver du bonheur, même quand ça va pas bien. » Donc, vous me racontiez avant l'entrevue que, à un moment donné, il s'est passé un événement, puis vous avez eu cet événement-là, vous avez eu comme un déclic, vous avez dit « Oh, il faut que j'écoute » ou est-ce que vous écoutez beaucoup ces messages-là? Ah oui, puis... Ce genre de messages-là? J'écoute toujours les messages. On est connectés. Les gens, tu sais, je veux dire, on est connectés sur Facebook, hein, aussi. On est connectés sur les réseaux. Les gens s'entreconnectent et tout. Mais on est connectés dans la vraie vie comme ça aussi. Alors, les messages, il faut apprendre à les écouter. Puis quand on apprend à les écouter, bien, on en fait quelque chose. Des fois, c'est pas toujours des bons messages, là. Tu sais, quand t'es pas tout à fait aligné, c'est un peu comme une voiture, hein. Puis tu t'en vas dans le champ, bien, à un moment donné, il faut que tu remettes ton volant en bonne position pour t'en aller droite. Mais ça fait partie aussi de l'inspection qu'on se donne à nous, une introspection à tous les jours, de se poser les bonnes questions, que j'offre dans ma conférence d'ailleurs, parce qu'il y a du bon dans chaque situation. Justement, je voulais en parler de votre conférence. Justement, elle porte sur quoi, ça? Bien, la conférence que je vais donner à Lévis en fin de semaine, je ne sais pas quand est-ce que ça passe l'émission, mais ça s'est dit. Oui, ça va être passé en rediffusion, là. Mais en rediffusion.
mais vos conférences portent sur quoi? Bien, celle-là, c'est parce qu'il y a du bon dans chaque situation. Alors, ça donne bien le titre et le ton. Et j'amène un peu dans cette conférence-là comment, à travers des situations qui sont difficiles, on peut en trouver du bon. C'est quoi l'opposé? On travaille beaucoup avec les peurs. Souvent, on essaie de ne pas avoir peur de quelque chose, puis on veut pas se sentir comme ça, puis on est dans la société dernièrement que tout est beau, tu sais, foi soit positive. Mais quand tu te fais enlever les 2 seins, bien, il n'y a rien de positif là-dedans, là. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais dans ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es capable de voir l'envers de la médaille, puis tu es capable d'aller voir le bon, bien, c'est un peu ça que j'amène dans la conférence. J'amène des outils puis des trucs pour pouvoir accompagner les gens dans ça, puis leur donner justement, dans leur coffre d'outils, quand ils repartent, des petits trucs, des astuces, se dire, ah. Mais comment on fait, justement, pour trouver du positif? Venez voir ma conférence! Et, quelques pistes, peut-être? En fait, j'amène souvent, dans l'époque du post-traumatique, j'étais vraiment une vraie victime parce que moi, j'ai été agressée, battue à mort sur un trottoir. J'ai perdu mon procès contre les agresseurs. Donc, disons que la vie, c'était pas très positif à cette époque-là. Et je me suis donné un mandat qui était, si je regarde quelque chose qui ne va pas bien, je me dois de trouver quelque chose qui va bien. C'était mon exercice que je donnais. Donc, dans la conférence, je montre un petit bonhomme pleureur puis un petit bonhomme sourire. Si tu es capable de chialer sur quelque chose, tu es capable de critiquer sur quelque chose, bien, trouve quelque chose de bon à dire. C'était. Alors, j'ai commencé à faire ça tranquillement, pas vite. Puis finalement, il y a eu pas mal plus de bon à un moment donné qui a remonté. Et le bon, bien, ça l'attire le bon et ça change la vibration du corps. T'sais. Mais c'est difficile, quand on passe de tels événements, c'est difficile de trouver des signes positifs, d'essayer Tout à fait. de dire que la vie est belle. Elle l'est pas toujours. Non, puis on n'est pas en train de dire qu'elle est toujours belle. Mais si dans une journée, ça va pas bien, c'est pas vrai que tout va pas bien. Il y a une partie qui va pas bien, mais il y a quelque chose qui peut bien aller. Il peut y avoir un soleil, il peut y avoir quelqu'un qui te fait un sourire, il peut y avoir un téléphone, il peut y avoir un café. Il y a des petits détails qui font qu'on enlève le focus de ce qui ne va pas bien, parce que tout va mal, semblerait, mais c'est pas vrai que tout va mal. Tu es encore en vie, tu respires. Tu es encore là, donc ça va bien. Alors, c'est un peu cette façon-là d'amener les choses sans dénigrer ce qui va pas bien, là. Parce que là, ça serait de mettre des lunettes roses, puis on est mieux avec des lunettes transparentes qu'on est capable de voir la vérité. Oui, mais j'ai mis ma chemise rose. Et voilà! C'est une première expérience, une première édition? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui. Oui? Alors, on va aller plus loin, comme... un autre livre? J'ai un roman, en fait, que j'avais commencé avant ce livre-là, qui est une héroïne absolument extraordinaire, qui a une vision de la vie, des choses aussi. Et elle a une quête d'amour, et cette quête d'amour-là l'amène dans des moments absolument extraordinaires. Donc, j'aime bien l'écriture. En fait, ça, c'est un livre qui était particulier parce que c'est pas une autobiographie, mais c'est comme à peu près 3 pages de ma vie que je me suis mis à nu, vraiment. Tu sais, le documentaire, je mets à nu parce qu'on voit vraiment tout le processus de la mastectomie, reconstruction et tout, mais ce livre-là, c'est mon âme qui est à nu. Alors, c'était particulier à écrire. Mais j'avoue que je suis pas mal plus dans l'écriture de scénarios ou de choses qui sont illuminées, que le monde aime ça, puis que ça te donne une drive dans ta vie. Puis j'ai une série de petits livres aussi de motivation, d'inspiration que je suis en train de faire. Mais je lis, vous faites de la télévision, oui. De la web télé. Oui. Alors, on peut vous retrouver où? Sur commetoi-et-moi.tv. Pourquoi? Ben, j'ai trouvé le titre original, Comme toi et moi. Pourquoi? Bien, c'est Comme toi et moi. Parce qu'en fait, la web télé représente... moi, j'ai fait une web télé inspiration qui représente ce que les gens ont besoin, comme toi et moi. C'est pas de fluff-là, il y a pas de... Y a rien d'extravagant. C'est des... Là, comme j'ai une émission qui s'appelle Moi, j'aime ma job, que j'adore parce que j'interviewe des gens qui trippent sur leur job. Alors, c'est du monde autant connu que pas connu. Mais des gens qui, quand je les ai rencontrés, là, j'ai fait « Wow, je veux que tu m'en parles plus ». Alors, cette web télé-là, ben, ça touche le monde. Et il y a le documentaire Cancer la vie qui est offert gratuitement à tous les gens qui sont malades. Qu'on peut retrouver sur commetoi-et-moi.tv également. Ouais, okay. Qui a gagné un prix à Monaco, d'ailleurs. C'est imprimé chez les éditions Marquis, à Montmagny. Oui. Alors, vous des éditions Un monde différent, mais c'est ça, vous me disiez que c'est... Oui, mais imprimé chez Marquis. Hey! Je savais que... Je t'ai dit, vous venir! Je savais, effectivement. Avez-vous toujours... Je terminerai mon entrevue là-dessus.
Avez-vous toujours ce beau sourire-là? Pas mal, pas mal. Oui? Malgré tout ce qui vous est arrivé? Bien, vous regarderez le documentaire, vous allez comprendre, parce que c'est un peu déstabilisant, même de parler de choses difficiles ou quand on me voit. Puis j'arrive toujours à rigoler parce que la vie, si tu ne ris pas, tu viens de perdre le plus beau moment de ta vie. Alors, puis le rire, bien, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Ma jolie Dion, alors on va le mettre là parce qu'il y a le reflet de la lumière, là, mais pressé ici, j'ai besoin d'être aimé. Ma jolie Dion, c'est son prénom, c'est tellement beau. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et si vous avez d'autres ouvrages ou d'autres livres, ou peu importe le roman, venez nous voir. Ça va me faire plaisir. Vous avez, je veux dire comme une autre émission, vous avez une carte chouchou chez nous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Voilà, ma jolie Dion, Bye. d'un monde différent, imprimé chez Marquet à Montmagny. Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé. C'est disponible partout. Oui. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on l'a vu il y a quelques instants, ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com. Vous l'avez au bas de l'écran, là, rh@prolamfloor.com. Ou encore, vous pouvez contacter le service des ressources humaines de ProLam à Cap-Saint-Ignace au 418-246-5101. C'est peut-être une opportunité pour vous. Également, vous pouvez aller voir le site lecar.ca ou encore cmatv.ca pour voir toute la diversité d'offres d'emploi qu'il y a sur ces deux sites. Donc, si vous cherchez un emploi ou vous avez le goût de changer d'air, ce n'est pas les offres qui manquent. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 27 mars. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, les grands titres de l'actualité ce matin, d'abord, vous mentionnez qu'à bonne heure, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny étaient aux Galeries Montmagny, mais il semblerait qu'aux alentours de 8 heures, tout était entré dans l'ordre. Mais quand même, on vérifiera pour vous, avec notre salle des nouvelles, José Soucy, à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais probablement plus de peur que de mal. On va vérifier ça pour vous. Et demain matin, dans notre bulletin de nouvelles, si vraiment c'est nécessaire, on fera le point sur la présence des pompiers aux Galeries Montmagny. Excusez-moi. Également, des recherches sur la production de cannabis à la Pocatière. Le Centre de développement des bioproduits Bioptère de la Pocatière, que vous connaissez sûrement, indique qu'il est le premier au pays à obtenir une licence de production de cannabis à des fins de recherche. Ce sera d'ailleurs fait dans le plus grand secret, car aucune information sur l'endroit exact et la quantité de pot ou de marijuana ou de cannabis testé ne sera dévoilée, si ce n'est qu'il s'agit de recherches à petite échelle. Donc, c'est Stéphanie Gendron qui nous apprend ça ce matin dans le Journal de Québec. Donc, des recherches sur la production de cannabis à la Pocatière, une première, semblerait, chez nous, à obtenir une telle licence. Donc, c'est pas fini, on va continuer à avoir beaucoup de surprises et d'annonces avec cette nouvelle loi qui doit entrer en vigueur à la fin de l'été 2018. On s'en passerait. Je pense qu'il y a des choses plus importantes, mais bon, ça fait beaucoup de discussions. Mais j'ai l'impression que le premier ministre du Canada n'a surtout pas l'intention de reculer avec ce projet de loi qui, me semble, est maintenant en deuxième lecture auprès du Sénat. Ça me surprendrait qu'il y ait du changement à ce sujet-là. Également, en fin de journée aujourd'hui, ce sera l'annonce du budget du ministre des Finances, Carlos Letao, d'ailleurs, qui a essayé sa nouvelle paire de chaussures hier, qu'il a acheté en ligne, mais qui a été livrée par le patron d'Aldo lui-même. Alors, quand même, façon de faire les choses, justement pour montrer à quel point l'achat en ligne est de plus en plus populaire. Donc, ce budget qui sera présenté en fin de journée aujourd'hui. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée, mesdames, messieurs. À demain. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 19 mars 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Anita Labbé, épouse de feu M. Amédée Gauthier. Elle était la fille de feu M. Luc Labbé et de feu Dame Léopoldine Saint-Pierre. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 29 mars à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu à 14h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues.